Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là, moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de juillet 2023. Donc j'ai préparé les cartes pour que, voilà, que ça prenne un petit peu moins de temps. Ça reste une lecture générale, intuitive, qui ne peut résonner qu'avec certains d'entre vous. Peut-être, tous les messages ne vous sont pas forcément destinés, donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous, c'est important. Voilà, donc je vais démarrer avec une première arcade majeure pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet. On regardera ensuite avec le tarot au niveau du général du mois, du pro, du sentimental, et puis une carte de la même façon pour voir avec quelle énergie vous sortez de ce mois de juillet. Et puis je terminerai avec 2 messages conseils pour vous. Allez. Vous entrez dans le mois avec l'énergie du soleil. Il y a déjà un signe qui a eu cette énergie-là, c'est la Vierge, je crois. Vous avez cette énergie du soleil, de vouloir être dans la lumière, de vouloir être dans la chaleur, de vouloir rayonner, de vouloir profiter des bons moments, le sentiment de la sensation de l'été. Effectivement, hein, on arrive dans la période de l'été, mais la sensation d'avoir envie d'en profiter, d'être arrosé par cette chaleur, arrosé par ce bonheur, une envie de bonheur, une envie aussi, on voit 2 chérubins là, une envie d'être en paix avec vous-même, je ressens, ça me ramène à l'enfant intérieur, ça peut ramener au passé, mais l'enfant intérieur, plutôt vous, la sensation d'avoir vraiment envie d'être juste bien, juste nature, telle que vous êtes, de montrer votre nature et d'être en pleine lumière par rapport à ça, euh, oui, juste d'être naturel. On va regarder avec le tarot ce que ça dit déjà au niveau du général. On a une cavalière de pentacle inversée, les amants inversés et le fou. On a quand même 2 arcanes majeures là sur votre général. Alors, avec ces 2 cartes, et alors dans ce jeu, il s'appelle la folle parce qu'on a énormément de personnages féminins. La sensation avec cette carte des amants qui est inversée je vais pas partir par là, je vais partir de la folle. Cette carte-là, c'est la carte du mât, de celui qui se jette dans le vide, qui a vraiment envie. Là, on a un personnage très, très joyeux qui s'élance justement sous le soleil, qui n'emporte avec elle que de la musique parce qu'elle veut être connectée à ce qu'elle aime, à ce qui lui plaît. On n'a pas grand-chose, on se jette dans le vide de la vie, on se jette dans l'aventure. Il y a cette sensation de ne pas rechercher une harmonie, de ne pas forcément rechercher une rencontre, et d'avoir envie de brûler des étapes, d'avoir envie d'avancer plus vite sur son chemin. Ce cavalier de Pentacle, classiquement, il prend son temps, chaque étape est bien pensée, mûrie, on ne revient pas en arrière. Il y a cette notion aussi d'avoir envie de quitter un endroit qui est peut-être un peu plan-plan, des habitudes, des choses qui relèvent d'un train-train. On entre dans une période un peu juillet-août, la période festive où on peut justement se laisser aller à revenir à sa vraie nature. Il y a cette sensation-là d'avoir besoin d'être sous le soleil, de profiter de ce rayonnement, de rayonner sous le soleil, de se lancer dans quelque chose où on ne va pas forcément chercher l'harmonie extérieure, on ne va pas forcément chercher à une rencontre, je le disais, et surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on a besoin de se retourner pour remettre des choses en place? Il y a une notion d'aller vite, d'avancer vite, de ne pas s'occuper qu'une étape soit faite correctement, soit qu'on saute une étape, une notion de sauter des obstacles, vraiment de sauter dans le vide, de se lancer vers quelque chose qui va nous illuminer pour ce mois de juillet, qui va nous faire resplendir, qui va révéler aussi la nature profonde qu'on a, cette envie d'être bien, d'être juste bien sous le soleil, voilà. Et surtout de ne pas perdre de temps à toujours se questionner, se retourner pour voir si on fait bien les choses. Une notion de spontanéité, là, de grande spontanéité et d'envie d'exposer ça au grand jour. Donc une belle énergie là pour ce mois de juillet.
Au niveau du pro, on a un 3 de bâton, on a la reine de bâton inversée et on a le 10, on a la roue. Alors, au niveau du pro, pour ce mois-ci, il y a cette notion, enfin la reine de bâton, c'est celle qui est charismatique, vers qui on se tourne, etc. Dans le domaine professionnel, c'est comme si on voulait se cacher, c'est comme si on voulait pas montrer à quel point on peut être dynamique, active, etc. On n'a pas envie de, justement, c'est pas dans le domaine du pro qu'on a envie de briller, c'est pas dans le domaine du pro qu'on a envie de montrer à quel point on peut être solaire, à quel point on peut avoir du charisme, à quel point on peut être attirante ou quelle énergie on peut avoir. On a ça dans le domaine du pro, c'est quelque chose qui est très caché. On voit ce personnage ici, c'est une blouse, c'est quelque chose d'assez austère comme habillement, et là on est dans quelque chose de résolument solaire, princesse. Donc il y a cette notion dans le domaine du travail de ne pas montrer la nature profondément passionnée qu'on peut avoir et qui se montre là. Et le fait de ce 3 de bâton, c'est le fait d'avancer. On avance avec son bâton. C'est l'idée qu'on a besoin d'un soutien pour avancer. C'est l'idée que quelque chose est un peu qu'on ne se sent pas libre là. On n'a pas les mains libres. On n'a pas les mains libres pour avancer comme on peut le faire sur ce fou. On se sent plutôt attaché, accroché. On a besoin d'être soutenu dans le monde du travail et surtout on n'a pas la main sur ce qui se passe. Autant là on prend la décision, on décide, on prend les choses en main, on décide de l'énergie qu'on veut donner à son mois de juillet, autant dans le domaine du pro, on cache qui on est réellement et on n'a pas la main sur les choses. On ne peut que subir, en fait, on ne peut que subir que l'entourage, le monde qui nous entoure. Ce personnage, il tient les fils, les chevaux de laine, mais la roue, elle tourne dans un sens ou dans un autre. C'est pas, voilà, ça peut tourner vers du froid, ça peut tourner vers du chaud. On ne sait pas si on va aller plutôt côté mental, côté cœur. Il y a cette notion dans le pro de ne pas avoir la maîtrise des choses, de subir et d'être toujours presque qu'on nous impose d'avoir quelqu'un sur qui on doit s'appuyer, de ne pas avoir d'autonomie dans le travail. Et donc votre nature profonde, solaire, charismatique, vous la cachez. Au niveau du sentimental, on a le 7 d'épée inversé, la reine d'épée inversée, le 5 de bâton inversé. Donc des énergies. Donc au niveau du sentimental, il y a une mise en lumière. Il y a des secrets qui sont dévoilés. Et il y a cette notion qu'on n'est plus obligé de se montrer comme une personne un peu froide, réfléchie, qui a mis de côté tout son émotionnel, tout son cœur. Il y a la notion dans le sentimental de revenir au cœur, de revenir à ce qui nous fait vibrer, de lâcher cette posture un peu froide, un peu distante. Et il y a cette sensation de choses qui sont révélées, qui sont mises en lumière, et qui font qu'il n'y a plus de conflit. J'ai une notion de conflit qui s'arrête. De conflit parce qu'il y avait des secrets, il y avait des choses non dites, des façons de communiquer qui n'étaient pas forcément très claires. Et là, on remet du cœur, on se rapproche. Le cœur, il n'est pas loin, il est là, il est barricadé dans une petite cache. Parce que la reine d'épée, classiquement, elle a besoin de se détacher de ses émotions pour pouvoir prendre des décisions et réfléchir de façon complètement objective. Et là, on revient au cœur, on se rapproche de son cœur, de ses émotions, on exprime ses émotions, on les exprime en toute sincérité, sans rien cacher, et ça désamorce, ça désamorce des conflits, ça désamorce de
une sorte de compétition. Il y a quelque chose peut-être de très intérieur là qui s'apaise. Le fait de s'exprimer avec le cœur, franchement, et sans rester sur une position, genre de position défensive, un petit peu en dehors de l'émotionnel. Donc il y a cette sensation-là, on revient au soleil, là où il y a l'envie d'être dans la lumière, l'envie de mettre des choses dans la lumière, et l'envie de revenir à un naturel, l'envie de revenir à ce qui nous tient à cœur, à ce qu'on ressent, et le besoin de l'exprimer. On est dans de l'épée, là, on exprime. Ce qu'on taisait, on l'exprime. Et du coup, ça apaise. Ça apaise. Oui, il y a un apaisement. Je ressens un apaisement intérieur. Ça peut être aussi un apaisement dans un environnement, mais je ressens plus un apaisement intérieur. Et il y a le retour et on touche le feu, on touche la flamme, on touche le soleil, on revient à sa joie, à son soleil intérieur. Donc très joli là pour ce mois. L'énergie en fin du mois, vous avez le pendu. C'est une énergie où on se pose, on attend, on regarde les choses différemment. Il y a vraiment cette sensation de transformation, de changement ici. Il y a cette notion d'avoir envie de changer quelque chose complètement dans votre façon d'être, dans le tirage qui était plutôt général ici. Et la fin du mois, vous sortez avec cette énergie de voir les choses différemment maintenant. Vous allez voir les choses différemment. Vous avez pris le temps d'expérimenter des nouveaux comportements, des nouvelles façons d'être, d'expérimenter le fait de revenir à un naturel, à une solarité naturelle, j'espère que ça se dit, à quelque chose de beaucoup plus chaleureux dans le sentimental, et ça vous fait voir les choses autrement, ça vous fait percevoir votre vie autrement, percevoir comment vous pouvez évoluer, continuer différemment. Très beau. Allez, je prends un message pour vous de la sagesse d'Akasha, un message des archives akashiques. Merci. L'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition, cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. C'est vraiment l'ouverture du cœur qui est là pour vous sur le mois de juillet, avec ce soleil qui s'ouvre, la folle, le fou, le mat, qui est en ouverture totale, et ce cœur que vous acceptez d'ouvrir à nouveau. Voilà, l'ouverture du cœur. On est vraiment sur ça, sur ce mois de juillet pour vous. Je prends un deuxième message des portes de l'intuition pour vous. Allez. Merci. Et on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, ça vous parlera, mais peut-être, j'espère, mais appuyez-vous sur vos acquis. On sent que votre nature profonde, c'est l'énergie du mat, c'est l'énergie de la reine de bâton, c'est d'être solaire. Ça n'est pas d'être cette reine d'épée et d'être séparée de vos émotions. Donc, il y a une notion de revenir sur qui vous êtes, de faire la lumière sur qui vous êtes, comment vous vivez les choses, comment vous les ressentez, pour vous apaiser. Il y a une notion de paix, là, je vous avais dit, il n'y a plus de conflit. Il y a une notion de paix. Voilà les Verseaux. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Pensez à liker, vous abonner, commenter. C'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.